Saints de Dieu, précieux et bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre méditation aujourd'hui est basée sur le sermon de Jésus en Matthieu chapitre 6 à partir de verset 25. Moi, quand j'étais tout petit, je m'inquiétais beaucoup quand venait la rentrée scolaire. Pourquoi? Parce que je me posais la question, comment pourrais-je apprendre tout ce qu'il faut apprendre au cours de cette année? Je n'avais pas confiance ni en moi-même, ni en mes compétences, ni en mes professeurs qui s'occupaient de moi. Jésus nous appelle à faire confiance à l'Éternel qui s'occupe de notre bien-être dans la vie. Parce qu'il s'occupe de nous. Et il s'occupe de nous parce qu'il nous valorise, il nous aime. Quand moi j'étais jeune, je ne m'inquiétais jamais de mon manger, de mes vêtements, de l'argent pour contribuer à mes activités. Pourquoi? Parce que mes parents qui m'aimaient s'en occupaient. Et de même, le Père éternel s'occupe de notre bien-être. Mais on ne reste pas toujours enfant, on devient adulte. Sinon, les parents, la vie enseigne qu'il faut devenir de plus en plus responsable pour soi-même. Il faut trouver un emploi, il faut payer le loyer, il faut acheter de quoi manger, il faut prendre soin de la famille, il faut épargner pour les urgences et pour l'avenir. Le défi, c'est de garder en tête qu'à travers toutes les activités où il semble que nous prenons soin de nous-mêmes, que Dieu travaille pour notre bien-être, parce que Dieu prend soin des siens. Jésus dit dans notre texte, « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? » Pour les Israélites qui écoutaient Jésus, ils devaient penser à ce que l'Éternel avait fait pour eux pendant leur pèlerinage au désert. Il leur fournissait de la manne et des cailles et de l'eau du rocher. Mais aussi, avant d'entrer dans le pays promis, il leur dit, « Je vous ai conduit pendant 40 ans dans le désert. Vos vêtements ne sont pas usés sur vous et vos sandales ne sont pas usées à vos pieds. » D'habitude, Dieu ne fait pas le miraculeux pour fournir ce dont nous avons besoin. Nous utilisons nos mains pour gagner notre vie, pour cuisiner, pour s'habiller. Nous épargnons nos ressources pour l'avenir. Jésus ne nous enseigne pas de ne pas travailler. Il ne dit pas que nous ne devons pas vivre. Il ne dit pas que nous devons vivre juste pour le moment, n'ayant rien à notre compte en banque à la fin du mois. Il ne dit que nous n'aurons pas de difficultés, qu'il y aura toujours de quoi manger, que nous aurons une vie de luxe. Il ne promet pas que nous ne tomberons pas malades. Il nous enseigne de ne pas nous inquiéter. Pourquoi? Parce que l'Éternel s'occupe de nous. Et je sais bien, il ne suffit pas de dire « ne vous inquiétez-vous pas », parce que ça ne nous donne pas de raison pour se calmer. Alors Jésus nous explique la raison pour laquelle nous n'avons pas besoin de nous inquiéter, c'est que nous avons un Père qui s'occupe de nous et de notre bien-être. Comme il s'est occupé des petits oiseaux du ciel, il s'occupe aussi de nous. L'image que Jésus décrit des oiseaux qui sèment et qui récoltent, qui amènent les ressources dans le grenier, ça devrait nous faire rire. Nous ne voyons pas de liste qui coûte. Si je pensais que Jésus m'a interdit de préparer pour l'avenir, moi je répondrais, considère les ours qui se préparent pour l'hibernation, des oies et des canards qui volent au sud en automne, des écureuils qui cachent des noix pour avoir de quoi manger pendant l'hiver. Le point que nous devons comprendre, ce n'est pas que nous n'avons rien à faire dans cette vie, non, c'est que le Père s'occupe de toute sa création, y compris nous-mêmes, y compris
ceux qui ne le reconnaissent pas. Pour ceux qui ne reconnaissent pas l'intervention de Dieu dans le monde, ils tiennent à l'idée que tout dépend d'eux. Par exemple, selon la rhétorique de certains partisans de l'environnement, l'avenir de l'humanité dépend de nous. L'ancien ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot, a démissionné parce qu'il n'avait pas le pouvoir de mettre en action les changements qu'il voyait comme étant nécessaires pour notre survie. Il est sûr que nous devons prendre soin de ce monde, que nous ne devons pas gaspiller nos ressources. Nous avons entendu dans notre texte de l'Ancien Testament, l'Éternel Dieu plaça Adam dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Oui, nous avons une responsabilité envers ce monde. Mais il arrive que l'absence de foi en Dieu met un fardeau énorme sur les épaules des incroyants qui disent « Le tout de ce monde dépend de moi ». Jésus dit « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Jésus parlait des non-juifs qui n'avaient pas de foi en Dieu. Et il expose que la nourriture, le boisson, les vêtements sont devenus leur idole. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. La vie est plus que l'argent, plus que les sports, plus que l'amusement, plus que les amis, plus que les fêtes, plus que la télé, plus que nos familles, plus que notre travail, plus que des livres, plus que nos loisirs, plus que la mode. Soyez certains, en soi, il n'y a rien qui pose un problème dans la liste que je viens de donner, sauf quand nous nous inquiétons pour ces choses, parce qu'ils sont devenus nos idoles. Le problème, c'est quand nous agissons comme si Dieu n'existe pas et le tout dépend de nous. Jésus a identifié le problème comme étant celui des gens de peu de foi. Souvent, je me trouve aussi dans cette catégorie de personnes. Et je suis certain que vous aussi, vous vous y trouvez aussi. Pierre écrit dans notre épître, « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » C'est difficile, s'humilier, d'admettre qu'on a besoin d'aide. Combien d'heures avons-nous passé, nous retournons dans nos lits, inquiets pour le lendemain, sans justification? Combien de temps est-ce que mes pensées tournent en rond parce que je ne trouve pas de solution? L'Éternel, le Créateur de tout, s'occupe de nous et nous invite à ouvrir nos cœurs, à admettre que nous faisons face aux soucis. Quand nous nous trouvons incapables de régler les situations de notre vie, Dieu fait grâce aux humbles. Nous invoquons celui qui nous exauce, qui s'incline vers nous son oreille. Nous n'avons qu'ouvrir des psaumes pour entendre les prières de ceux qui sont dans la détresse. Nous n'avons qu'à voir l'exemple même de Jésus qui a prié son Père en toutes circonstances. Nous aussi, nous avons besoin de prier, surtout quand nous faisons face aux difficultés de la vie. Et c'est vrai, nous n'avons pas toujours tout ce dont nous avons besoin. Mais nous avons confiance dans l'Éternel qui prend soin de nous. Prier, ce n'est pas une certitude que nous recevrons ce que nous avons demandé. Mais notre Père céleste donne autant plus que ce que nous lui demandons, et il le fait volontiers. Il nous invite à en faire la demande.
Ne vous inquiétez-vous pas donc du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Occupez-vous de vos obligations d'aujourd'hui. Faites ce que vous pouvez pour votre pain de ce jour et votre boisson et vos vêtements. Engagez-vous dans votre vie quotidienne. Mais vous ne connaissez pas l'avenir. Et ayez confiance dans l'Éternel qui s'occupe de votre avenir. Au début de la prédication, j'ai parlé de la peur que j'avais face à la rentrée scolaire. Je ne savais pas le chemin pour apprendre tout ce qu'il fallait apprendre. Et donc, je m'inquiétais. Mais mes enseignants, ils savaient le chemin qu'on allait suivre pour nous arriver à l'enseignement nécessaire. C'est la même chose dans cette vie. Nous n'avons pas toutes les réponses, toutes les façons de régler les situations de nos vies. Mais nous avons un Père qui s'en occupe. Et nous avons Jésus. Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus dit, ne vous occupez pas de votre avenir. Reste sur moi, reste sur ce chemin, et vous arriverez à la vie éternelle. Parce que moi aussi, je m'occupe de toi. Je suis mort pour toi, pour te libérer, pour te donner la vie éternelle. Le Père s'occupe de nous. Il nous aplanira nos sentiers pour nous mener dans sa présence devant lui pour toute éternité. Au nom de Jésus, Amen.